Bonjour à tous bienvenue dans ce webinaire de présentation de l'application Apigras. Merci de vous être connectés pour cette session d'1 heure que l'on vous propose pour vous montrer les fonctionnalités de cet outil et vous le présenter. Donc, au sommaire, plusieurs interventions avec la présentation des fonctionnalités de l'offre commerciale et nous finirons avec une vision utilisateur. Donc, j'animerai cette séance. Je suis Pauline Gauthier du CNIEL, de l'interprofession laitière. Et en effet, des séances de questions-réponses sont prévues pour vous permettre de poser toutes vos questions. Sans plus attendre, on va introduire ce webinaire avec Philippe Gros-Perrin, directeur du Conseil Élevage 2590, et Daniel Perrin, administrateur du CNIEL, en espérant qu'il ait réussi à se connecter d'ici là. Je vous laisse la main, Monsieur Gros-Perrin. Oui, merci Pauline. Donc je suis très heureux, et déjà je vous dis bonjour à toutes et à tous, et je suis très heureux de vous présenter le partenariat Apigras. Alors le partenariat Apigras, c'est l'union de 2 consortiums qui travaillent sur l'idée de fournir des outils d'aide à la décision numérique dédiés à la prairie, aux éleveurs et à leurs conseillers. Alors d'un côté, Grassmann, qui rassemble des applications orientées sur l'agronomie de la prairie, de son implantation jusqu'à la récolte, et de l'autre, le consortium Paturnet, qui s'appuie sur un outil d'aide à la gestion du pâturage, vraiment centré autour du calendrier de pâturage. Donc très vite, nous avons convenu que nous avions des outils complémentaires et des consortiums qui partageaient les mêmes valeurs, c'est-à-dire accompagner les éleveurs, leurs techniciens, leurs filières, dans la conduite des prairies, avec l'objet de répondre vraiment aux enjeux économiques et sociétaux actuels. Et puis surtout, on avait vraiment la volonté de saisir les nouvelles opportunités du numérique pour développer ces applications. Donc vous avez là les 3 composantes d'Apigras qui vous seront détaillées aujourd'hui. Donc la partie plus Apigras Prairie, avec les applications qui permettent de gérer cette prairie d'un point de vue agronomique et récolte, la gestion pâturage et bien sûr la gestion autour des parcelles qui vous seront présentées. Alors le travail en commun, il a démarré, je dirais, à peu près sur la fin de 2019, avec une union de moyens et de compétences. Vraiment, ce qu'on veut, c'est offrir aux utilisateurs le plus de fonctionnalités possible au sein vraiment d'une offre de service unique et compétitive. Alors, il y a vraiment 2 objectifs qui nous mènent dans ce travail en commun. C'est moderniser la gestion du pâturage et vraiment valoriser au mieux les ressources fourragères des exploitations agricoles qui sont souvent, malheureusement, un petit peu sous-exploitées. Ce qu'on veut également, c'est permettre aux éleveurs de prouver leurs bonnes pratiques autour de la prairie, autour du pâturage, auprès de leurs filières et des consommateurs. Et d'ailleurs, cette démarche, elle est soutenue par le CNIEL, que nous remercions, et je pense que M. Perrin va vous en parler. Alors malheureusement, les soucis techniques ont décidé de nous embêter un peu aujourd'hui, je pense. Donc pour l'instant, Monsieur Perrin n'a pas pu se connecter. Donc on lui donnera la parole quand il aura réussi. Je vous propose, sans plus attendre, de passer au cœur de l'application en attendant, et je vais donner la parole à Patrice Pierre de l'Institut de l'élevage qui va vous expliquer les fonctionnalités liées à la conduite de la prairie. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Parfait. Donc, bonjour à tous, Patrice Pierre, je suis responsable de projet au service fourrage et pastoralisme de l'Institut de l'élevage. Donc, premier module de notre offre Apigras, s'inscrivant dans une logique d'outils développés du sol à l'animal autour de la conduite et de la valorisation des surfaces en herbe, le module Apigras Prairie. Alors, ce module Apigras Prairie, quelques éléments de contexte, il est conçu d'une part sur le principe d'une boîte à outils, d'un ensemble d'utilitaires visant à accompagner l'utilisateur, qu'il soit éleveur ou technicien, dans ses prises de décision par rapport à la conduite de la prairie. En lien avec son utilisation sur une interface smartphone, Apigras Prairie permet l'accès à 2 fonctionnalités principales. Il y a d'une part la géolocalisation de l'utilisateur,
qui permet de faire fonctionner les utilitaires à l'échelle de la parcelle. Et il y a d'autre part l'accès aux données météorologiques locales qui sont des données remodélisées par triangulation à partir de stations météo existantes. Enfin, toujours dans ces éléments de contexte, la construction de ces outils repose également sur le principe d'un assemblage de connaissances ou d'outils existants que l'on a voulu repositionner dans une même interface. Apigras Prairie repose aujourd'hui sur un jeu de clés d'une douzaine d'outils, élaborés en 2 vagues. Il y a une première vague qui remonte à 2019, du temps de Grassmann, on va dire, avec la diffusion à l'époque de 6 outils sur des questions d'agronomie de la prairie. On va essayer de les balayer. On avait d'une part l'outil composé, qui accompagne l'utilisateur dans la composition des couverts prairiaux au moment de l'implantation de la prairie. Donc là, on s'appuie dans cet outil sur les principales questions qu'on doit se poser au moment de l'installation, des questions liées à la nature du sol, ses contraintes, des questions liées au mode d'exploitation ou encore à la pérennité du couvert qu'on envisage, de manière à pouvoir renvoyer à l'utilisateur des propositions de choix d'espèces pouvant être installées soit dans des prairies monospécifiques, dans des prairies d'association ou encore dans des couverts multispécifiques. L'outil renvoie également des propositions de doses avec des critères de choix variétaux qu'il lui faudra cibler au moment de l'installation de sa prairie, sans forcément cibler des noms de variétés derrière ces critères de choix. Fertiliser, c'est un outil qui est dédié au raisonnement de la fertilisation azotée à la fertilisation azotée à l'échelle de la parcelle. C'est tout simplement l'application de la méthode du bilan azoté proposée par le comifère à la parcelle. Donc cette approche, elle repose en fait sur la prise en compte d'un objectif de rendement, lequel nous permet de définir un besoin en azote du couvert. Derrière cet objectif, derrière ce besoin en azote, on va prendre en compte en fait toutes les sources d'azote disponibles sous la prairie, que sont la fourniture en azote par le sol, la contribution des légumineuses et les restitutions au pâturage. L'outil aboutit à des propositions de doses en fonction du potentiel de production envisagé et en prenant en compte le mode d'exploitation envisagé au niveau du couvert. Identifier et lutter sont 2 outils centrés sur les questions du diagnostic prairie. Comment porter un jugement sur la qualité d'un couvert à partir de la lecture botanique de la végétation. Donc, identifier accompagne l'utilisateur dans la détermination d'une centaine d'espèces prairiales principales, graminées, légumineuses et diverses. On a un peu plus de 500 illustrations photographiques là, qui viennent décrire en fait les espèces sur la base de planches présentant en fait des éléments autour de l'écologie, dans quel type de milieu on est susceptible de rencontrer l'espèce, présentant des éléments sur les signes de reconnaissance, les critères de détermination, et présentant également des éléments sur l'intérêt fourrager. Lorsqu'on est en face d'une espèce indésirable, qui peut potentiellement présenter des difficultés dans la conduite de la prairie, identifier fait le lien avec un deuxième module qui s'appelle lutter, qui est un module qui va proposer à l'utilisateur en fait des moyens de lutte d'ordre pratique. Dans quelle mesure, à partir du mode d'exploitation, finalement, je peux limiter l'incidence de cet indésirable, et des moyens de lutte d'ordre chimique, lorsque ceux-ci existent. Nous reprenons là les références proposées par nos collègues d'Arvalis sur le désherbage des prairies. Faucher et qualifier sont 2 outils dédiés à la question des récoltes. Donc Faucher, lui, mobilise les données météorologiques. Il accompagne l'utilisateur dans sa prise de décision par rapport à la mise en œuvre d'un chantier de récolte. En clair, est-ce que la fenêtre climatique que j'ai devant moi, elle me permet d'envisager sereinement la réalisation d'un ensilage, d'un foin ou d'un enrubanage, en intégrant plusieurs éléments dans cette prise de décision. Il y a d'une part les conditions météorologiques en prévision, la fenêtre climatique qu'on a devant soi, la nature du couvert, en intégrant aussi l'aptitude à la dessiccation des différentes végétations sur lesquelles on va réaliser cette fauche, le stade de la végétation qui quelque part va aussi être un élément à prendre en compte dans le volume finalement qu'il va nous falloir sécher, et le type de matériel de récolte, le type de faucheuse, faisant une distinction entre la conditionneuse, les conditionneuses classiques ou les faucheuses à plat. Donc, on renvoie à l'utilisateur une aptitude qu'a la fenêtre climatique à la réalisation d'un ensilage, d'un enrubanage ou d'un foin. Qualifié, c'est un outil, lui, qui permet d'accompagner l'utilisateur dans la hiérarchisation des récoltes en foin qu'on a pu faire dans l'année. Cet outil nous permet de faire des lots de qualité, en fait. C'est un outil qui repose sur la réalisation d'un scoring, d'une notation, s'appuyant, en fait, sur 3 postes. Il y a d'une part des critères visuels et olfactifs que renvoie le foin,
à un moment donné, donc l'aspect qu'il renvoie à un moment donné, des critères liés à la végétation, à la nature de cette végétation et au stade de sa récolte, et des critères liés aux conditions de récolte. Alors 2021 verra l'arrivée d'une série de 6 nouveaux modules. On a trois modules, 3 d'entre eux viendront en fait compléter 2 outils existants que sont composés et qualifiés. Choisir ses dérobées fourragères sera une déclinaison de composés à la question des dérobées. Choisir ses plantes de service sera une déclinaison à la question des couverts végétaux. Dans le principe de ces 2 outils, on accompagne dans la démarche de choix, on accompagne l'utilisateur dans la démarche de choix des espèces à cibler pour une utilisation en dérobé ou en couverts végétaux, en s'appuyant sur les principales questions qu'il faut prendre en compte, à savoir l'usage, la saison d'utilisation, la période de semis, le mode de destruction. On mobilise là, dans la construction de ces 2 outils, des référentiels et des outils élaborés par nos collègues du MIS. L'outil qualifié, qualifier les ensilages et les enrubanages, est quant à lui une déclinaison dans son principe du travail de l'outil que nous avions élaboré sur le foin. Il nous permet d'amener une qualification des ensilages ou des enrubanages réalisés dans l'année, toujours sur le même principe, et comme pour le foin, cet outil permet de hiérarchiser, de scorer les récoltes qu'on a réalisées dans l'année, en s'appuyant d'une part sur des critères visuels et olfactifs renvoyés par le couvert, en intégrant également la nature et le stade de végétation au moment où on décide de récolter, c'est même l'un des critères les plus importants dans ce scoring, et enfin en intégrant les conditions de récolte et de conservation du fourrage. 3 derniers modules vont venir compléter notre offre de notre série 2021 sur de nouvelles fonctionnalités, avec un premier module, un module dédié à la prévision des besoins en surface en herbe pour le troupeau allaitant, de manière à assurer une alimentation à base d'herbe sur la pleine pousse du printemps. Cet outil permet de calculer en fait le besoin en surface d'un lot de vaches allaitantes, d'un couple mervaux par exemple, en prenant en compte la race, c'est-à-dire le besoin de l'animal, le potentiel fourrager et les effectifs. C'est là un outil qui nous permettra d'organiser les besoins en surface des différents lots rentrant dans un système allaitant. On mobilise là, dans cet outil, un référentiel élaboré par nos collègues de la ferme expérimentale de Torigny-Donjou. Les 2 derniers modules vont fonctionner sur le principe de l'alerte utilisateur. C'est-à-dire qu'à la différence des autres outils qui fonctionnaient sur le principe d'une interaction entre l'utilisateur et l'appli, là, ces 2 outils vont renvoyer des alertes à l'utilisateur, dans l'objectif, en fait, d'anticiper ses prises de décision. Ces 2 outils mobilisent les prévisions météorologiques en local. On a d'une part alerté sur les stades de prairie qui fonctionnent sur le principe des cumuls de température en base 0 à partir du 1er janvier ou du 1er février. Cet outil permettra de renvoyer à l'utilisateur des alertes lorsque le cumul de température, les cumuls de température sont atteints, par exemple pour envisager un premier apport d'azote, le démarrage en végétation pour déclencher une mise à l'herbe précoce ou des cumuls de température pour envisager une récolte précoce ou une récolte tardive. Enfin, alerter sur le stress thermique est un outil qui s'intéresse à l'animal et à l'incidence des conditions de jour caniculaires sur l'inconfort thermique auquel peuvent être confrontés les animaux en période de forte chaleur. Donc, on mobilise là un indicateur qui s'appelle le THI et qui nous permet de qualifier l'inconfort thermique des animaux en période de forte chaleur en mobilisant les prévisions météorologiques à la semaine, ce qui nous permet d'anticiper un éventuel inconfort des animaux à la parcelle lors de périodes de forte chaleur. Voilà pour ce qui relève de la description de nos outils dans cette fonctionnalité Apigras Prairie. Je vous remercie et je suis disponible pour répondre à vos questions, si vous le souhaitez. Merci Patrice. En effet, nous allons donc passer à la première séance de questions-réponses. Alors, je vais prendre la main pour ouvrir sur les questions. Alors, pardon. Tac. Ah, il y a Guillaume, je vois une question de la part de Guillaume, là, qui me demande si l'ETP prévisionnel est toujours utilisé. Oui, l'ETP fait toujours partie du modèle. C'est même la base du fonctionnement de notre modèle permettant de calculer des déficits de saturation et sur lequel repose finalement la modélisation de l'aptitude au séchage du fourrage.
Une autre question? Alors, sur la possibilité, le conseil sur la possibilité de récolter tient-il compte des espèces implantées? Ouais. En fait, ce qu'on a fait dans ce modèle-là, c'est qu'on a hiérarchisé les espèces au regard de l'aptitude à la dessiccation. Et donc, effectivement, dans le fonctionnement du module fauché, on rentre un type de couvert. Et derrière ce type de couvert, il y a une aptitude à la dessiccation qui est déclinée, un besoin en déficit de saturation qu'il nous faut prendre en compte ou atteindre pour pouvoir. Donc, la nature du couvert est effectivement prise en compte. Ça, j'ai répondu. Alors, les races, en fait, c'est la distinction entre charolaise, limousine et enfin les principes races du troupeau allaitant. Hein. On a dans ce module sur l'aptitude, sur les prévisions de surface, je crois qu'on a trois types de races qui sont proposées. Bon, derrière, ça génère des distinctions en fait sur le besoin des animaux qu'il faut satisfaire avec un menu en herbe plat unique, quoi. Alors, les critères de choix, effectivement, dans le module composé, les critères de choix variétaux sont rappelés. Hein. Si je prends l'exemple, par exemple, d'une espèce comme la fétuque élevée, on va insister sur le fait d'aller chercher la souplesse dans le feuillage. Mais ce qu'on a surtout veillé, c'est à ne pas rentrer dans de la dénomination. On est sur un outil neutre. Hein, et ça, la neutralité dans les contenus, c'est un élément qui est important. On donne simplement sur les aspects variétaux des critères de choix variétaux sur lequel il faut cibler ses investigations sans forcément aller sur des noms de variétés. Pas de mise à l'herbe pour les vaches laitières. Si. L'outil. Alors, on a pour le moment une déclinaison en troupeau allaitant. On est en train de paramétrer ce modèle pour la prévision des surfaces pour le troupeau laitier. Avec les collègues du service production laitière, on va adapter effectivement le module qui a été élaboré pour le système, pour le troupeau allaitant, on va l'adapter à la vache laitière. Alors, les données météo, elles proviennent, c'est des données IBM. Donc, c'est des données qui sont fournies par notre partenaire Mass Seeds, hein, qui utilise ces données dans le cadre d'autres outils. Et donc, on a mobilisé des données sur lesquelles il s'appuie. Donc, c'est des données dont les sources sont de nature IBM et avec une modélisation pour être en capacité d'offrir à l'utilisateur des données à la parcelle. C'est-à-dire qu'on va interroger les stations météo qui sont dans l'environnement et on remodélise par triangulation les données de manière à pouvoir avoir des éléments proches de l'utilisateur. Combien de compositions de prairies de 11 000? Il y a 11 000 combinaisons. Alors donc là-dessus, on a pour être clair et honnête aussi dans la façon de décrire ce module, on a travaillé par grande, comment dire, par masse, hein, c'est-à-dire qu'on a intégré les critères principaux que sont le sol, le mode d'exploitation et puis la pérennité. Et après, derrière ces 11 000 combinaisons, en fait, on a des familles de prairies. Mais il y a potentiellement 11 000 combinaisons possibles lorsque on prend en compte les 3 ou 4 possibilités qu'on offre à l'utilisateur dans la réponse à ces différentes questions, qu'elles soient liées au sol, au type de couvert qu'on envisage, à la pérennité qu'on envisage, à la distinction qu'on l'on fait dans ce module entre la recherche de robustesse, c'est-à-dire le fait d'aller chercher un couvert qui soit en capacité de résister aux contraintes de sol, versus la recherche d'une végétation qui présentera un peu plus de valeur. Donc, quand on combine tout ça, il y a effectivement 11 000 possibilités qui sont réparties sur 3 grandes familles de prairies, des prairies d'association, des prairies multi-espèces et des prairies monospécifiques. Là, je vais juste reprendre la parole, Patrice, avant de te la redonner. Il va y avoir tout un chapitre sur les modalités de distribution et d'accessibilité. Donc, on va traiter cette question, l'ensemble de ces questions, dans une dernière partie. Alors, l'outil, effectivement, alors ça, c'est un élément que je n'ai pas présenté hein, dans les fonctionnalités. On a dans
dans Apigrass Prairie, on a un module de partage. C'est-à-dire que l'utilisation de chacun de nos outils peut très bien être travaillée en collectif. C'est-à-dire que l'outil et les résultats obtenus derrière chacune des fonctionnalités, derrière chacun des pistes utilitaires, peuvent très bien être partagés et utilisés en collectif derrière un animateur, derrière un groupe d'éleveurs qui souhaitent partager ces résultats et à un moment donné partager l'information qu'il obtient des différents outils. C'est tout à fait envisageable via le module de partage où on rentre des adresses mail en fait, et on reçoit en fait des notifications de partage entre les utilisateurs. Et on crée derrière ça un petit groupe, on peut très bien se créer un groupe contact là sur lequel on va appuyer ces échanges. C'est tout à fait possible. Plusieurs questions sur les petits ruminants. Alors, l'élevage caprin ovin. Alors, caprin, alors c'est pas encore mis adapté dans le module composé, mais sachez que avec les collègues Jérémy Jost qui travaillent sur cette filière, on a adapté le module composé à la filière caprine en prenant en compte les exigences de sol, de mode d'exploitation, mais en intégrant aussi le comportement de tri que peut éventuellement effectuer la chèvre dans l'utilisation du couvert. Donc on a préparé une adaptation à composer dédiée à la filière caprine. Elle n'est pas encore développée. Petite question de précision. Alors, réponse très rapide. Pour être sûr de bien comprendre, tout le territoire français est couvert par les données météo. Ça va même au-delà, puisque c'est. Moi, je l'ai utilisé dans les DOM aussi. On l'a utilisé aussi sur la Suisse et la Belgique. Ça peut fonctionner. Non. Les données d'un groupe d'éleveurs peuvent-elles être mises à disposition en temps réel auprès d'un opérateur, date d'heure Non, ce partage d'informations, il est restreint au sein du groupe et de l'administrateur de ce petit groupe là qui souhaite partager l'information. Quid des croissances et stocks d'herbes disponibles sur pied On va traiter cette question-là dans la deuxième partie de présentation avec Nicolas Godillère. Et écoutez, je pense, on va voir s'il y a encore une ou deux questions possibles. J'en fais apparaître une dernière peut-être. La sous-valorisation des ressources fourragères globales, peut-on la qualifier ? Il suffit de regarder, par exemple, la sous-exploitation qui est faite de l'herbe d'automne dans certains systèmes laitiers. C'est dans l'Ouest, pour reprendre cette référence, c'est 1 tonne, 1,2 tonne, 1,5 tonne de matière sèche potentiellement valorisable qui, dans certaines situations, n'est pas exploitée correctement. Donc, il y a, je pense que dans tous les compartiments de la pousse, tout au long de l'année, on a des périodes de gaspillage, tout cumulé. Ça peut. Alors, j'ai pas un chiffre à proposer, mais on identifie très bien des séquences de sous-exploitation à l'échelle de l'année. L'herbe d'automne en fait partie. Et une dernière question, Patrice. A-t-on au suivi de somme de température a-t-on accès? Alors oui, dans le résultat que renverra l'outil l'alerte, on a on met en action le module et ça permet de voir en direct l'évolution des cumuls de température. Donc on a un curseur qui va venir s'afficher derrière la parcelle qu'on a ciblée. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que ce module alerte. Je pense que tu fais une confusion avec le THI. Là, il me semble... Non. Sur le cumul, on aura un curseur qui viendra présenter l'évolution des sommes de température obtenues pour la parcelle qu'on aura fléchée, à la fois sur les cumuls pour l'apport du premier apport d'azote et puis la mise à l'herbe. D'accord. On va s'en tenir là. Est-ce qu'on passe la parole à Nadine Ballot, peut-être, en
en remplacement de Daniel Perrin? Alors, tout à fait. On va essayer. Merci à Patrice pour ces questions rapides et nombreuses, et les réponses nombreuses. Merci. Oui, merci pour vos questions et en effet, merci pour cette présentation des premières fonctionnalités. Et donc, en effet, on va faire un petit retour en arrière dans la présentation. On va tenter du coup d'avoir Daniel par téléphone, donc j'espère que ça va fonctionner, pour vous présenter en effet le soutien du CNIEL à Apigras. Donc, Nadine et Daniel surtout, si vous pouvez mettre le micro qui est situé en dessous de la petite capsule, vous pouvez l'activer en cliquant dessus. Je pense qu'il y a un souci pour mettre le micro. Nadine, si tu m'entends, tu peux cliquer sur le petit micro qui doit être en rouge pour le faire, pour l'activer. Je ne la vois plus dans la liste des animateurs, la vois-tu? Oui, je la vois dans la liste des animateurs. Nadine, voilà. C'est bon? On te voit et on t'entend, en effet. Bon, alors on va essayer d'entendre Daniel. Daniel, est-ce que tu peux nous donner ton petit mot, s'il te plaît? Oui, non, mais c'est quand même super compliqué parce que je viens même là, je trouve que ça allait marcher. On me demande mon mail. Daniel, tu es connecté tu peux donner ton introduction. D'accord. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est les limites de la technologie. Tout d'abord, regretter de ne pas pouvoir suivre les débats depuis 13h30 comme c'était prévu. Et rappeler surtout l'intérêt que le CNIEL a vu via cet outil. Le premier, c'est ce qui nous anime en permanence, c'est que l'ensemble des producteurs de lait français puissent avoir cet outil. Et à chaque fois qu'on lance quelque chose de nouveau, c'est toujours plutôt compliqué. Mais vu l'intérêt et l'importance que peut avoir l'herbe pour les producteurs de lait, et une herbe qui est souvent sous-exploitée, on va dire, pour différentes raisons. Alors, quand c'est le climat, on n'y peut rien, mais il y a peut-être d'autres raisons techniques ou de sursemis ou je ne sais pas quoi. Donc, il faut beaucoup travailler là-dessus. C'est dans cet esprit-là que le CNIEL, on a souhaité, via notre participation pour cette année, que ce soit gratuit la première année. Parce que souvent, c'est compliqué. Une fois que les producteurs ont vu l'intérêt d'un outil, ben, c'est beaucoup plus facile et ils s'en séparent plus. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est notre ambition, et elle est modeste, mais elle est quand même importante. C'est qu'on donne envie aux éleveurs d'utiliser cet outil. Et on sait tous que ce genre d'outil, c'est en l'utilisant qu'on peut aussi en faire un outil interactif et qu'on en améliore l'utilisation. Donc là, rapidement, si on pouvait dire deux mots techniques, c'est que des fois on compare l'herbe au maïs ou autre chose. On sait que le maïs, la technique, on l'a. Et dans l'herbe, j'ai l'intime conviction qu'on pourrait augmenter facilement de 2 tonnes de matière sèche les rendements à l'hectare. Donc, je vous souhaite de continuer vos travaux et surtout, n'ayez pas peur d'en venir vers le CNIEL, vers Pauline, qui doit être toute désolée que je puisse pas être en ligne. Mais je continue à être au téléphone et s'il y a une question, Nadine, tu me la passes et j'essaie d'y répondre. Eh bien, un grand merci, Daniel, pour cette adaptabilité et on s'excuse auprès des participants pour ces petits soucis techniques. J'espère que vous avez bien pu entendre. Je vous propose de continuer et d'aller cette fois-ci vers les fonctionnalités en lien avec la gestion du pâturage. Et donc, je donne la main à Nicolas Godillère du Conseil Élevage 2590. Voilà, merci Pauline, j'espère que vous m'entendez bien.
C'est bon, Pauline, si tu peux me faire C'est juste un parfait. tour. Merci. Voilà. Donc, Nicolas Godillère, donc je suis responsable du pôle recherche et développement à Conseil Élevage 2590 et je vais vous présenter donc la partie pâturage, Apigrass Pâturage, donc qui fait partie du bouquet d'applications Apigrass. Donc, Apigrass Pâturage, c'est une innovation qui est partie de l'idée principale de proposer aux utilisateurs le premier calendrier de pâturage numérique sur le marché. Donc l'idée, c'était de remplacer les enregistrements que nous avions eu l'habitude de faire jusqu'alors sur des calendriers de pâturage papier. Et donc les utilisateurs, avec Apigrass Pâturage, peuvent enregistrer depuis leur smartphone ou depuis le web tout ce qui va se passer sur leur parcelle au cours d'une saison de pâturage. Donc ça inclut bien évidemment le pâturage, c'est-à-dire le passage des animaux sur les différentes parcelles, les mesures d'herbe pour ceux qui réalisent des mesures à l'herbomètre et les interventions qu'on va faire sur les prairies, donc de type fertilisation, fauche ou autres interventions d'entretien des prairies. Un module permet aussi d'enregistrer les pratiques d'affouragement en verre. Alors, si je zoome sur la fonctionnalité la plus utilisée aujourd'hui par nos utilisateurs sur la partie smartphone, c'est la saisie du pâturage. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu l'écran tel qu'il se présente, on a pensé l'ergonomie de cette application pour optimiser la saisie dans un écran classique d'un smartphone. Donc cet écran, la principale, vous représente l'ensemble des événements de pâturage enregistrés pour le mois en cours, là par exemple le mois de juin. Et puis pour enregistrer un nouvel événement de pâturage, il suffit de cliquer sur le petit bouton en haut à gauche, en haut à droite pardon, de l'écran pour saisir un nouvel événement de pâturage. On définit alors la parcelle dans laquelle les animaux pâturent en précisant une date d'entrée dans la parcelle et une date de sortie. Par défaut, on propose à l'utilisateur comme date d'entrée la date de sortie de la parcelle précédente pour faciliter la saisie, bien sûr. Ensuite, les effectifs d'animaux qui pâturent et leur complémentation à l'auge sont par défaut repris d'un événement de pâturage à l'autre et on peut les modifier s'il y a lieu, s'il y a des choses qui ont changé entre les deux événements de pâturage. Donc l'enregistrement est très rapide et très simple et il peut se faire directement depuis la parcelle puisqu'il faut préciser que cette application smartphone est utilisable même sans couverture Internet. Alors pour ceux qui préfèrent visualiser ou saisir directement le calendrier de pâturage sur l'application web, il est possible de le faire sur apigrass.fr. On retrouve une présentation là un peu plus classique inspirée du calendrier de pâturage papier avec une ligne par parcelle et une colonne par jour du calendrier. On matérialise le passage des animaux là avec les petits couleurs, les cases qui sont coloriées en vert, donc indiquent le passage des animaux sur les parcelles. Les petits chiffres que vous voyez indiquent des mesures d'herbe et puis on a mis des petits pictogrammes pour signaler des interventions. Alors, l'intérêt du calendrier de pâturage, c'est qu'il permet de justifier de façon facile et très rapide le nombre de jours de pâturage réalisés dans l'année. Donc ça permet d'apporter un soutien aux filières qui travaillent sur la démarcation liée au pâturage. Donc ça permet aux éleveurs qui sont engagés dans des démarches de filière qui valorisent le pâturage de justifier qu'ils respectent les cahiers des charges. Donc, on a mis ici quelques exemples. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif de filières qui sont dans ce cas-là. Le décompte du nombre de jours de pâturage est accessible à n'importe quel moment pendant la saison de pâturage sur l'application smartphone ou sur le web. Voilà. Mais alors, au-delà du nombre de jours de pâturage, l'application contribue aussi à accompagner d'un point de vue technique les éleveurs qui sont investis dans ces démarches pour valoriser au mieux l'herbe, qui est quand même le mode d'exploitation le pâturage, qui est le mode d'exploitation le plus économique de l'herbe. Alors, par exemple, voilà, les enregistrements qu'on réalise dans Apigrass Pâturage permettent d'évaluer et donc d'objectiver la production de l'herbe. Donc, à chaque exploitation d'une parcelle, que ce soit par la fauche ou par le pâturage, on estime la quantité d'herbe valorisée. Dans le cas d'un pâturage, par exemple, on tient compte de l'effectif d'animaux qui pâturent et de la complémentation qu'ils reçoivent à l'auge
pour en déduire ce que les animaux ont consommé sur la prairie pendant leur temps de séjour. Et ça va permettre d'estimer la part d'herbe dans la ration des animaux et surtout de calculer le rendement d'herbe valorisé à chaque parcelle. Ça, c'est une donnée qui, jusqu'alors, était quand même assez laborieuse à estimer à partir d'un enregistrement papier. Là, le numérique apporte une grande plus-value parce que tous les calculs sont automatiques. Ensuite, l'objectif d'Apigrass Pâturage, c'était de faciliter l'enregistrement et la valorisation des mesures d'herbe que l'on réalise avec des herbomètres. Donc, elles peuvent être faites par des éleveurs ou des conseillers qui appuient dans le cadre de leur appui technique. Les mesures d'herbe peuvent être saisies directement depuis le smartphone, depuis la parcelle. Donc ça, déjà, ça nous apporte une grande plus-value puisque ça évite les doubles saisies, ça fait gagner du temps. Et puis, si les parcelles sont mesurées régulièrement, le calcul de croissance de l'herbe entre deux mesures est automatique. Et on peut, comme ça, situer la croissance moyenne relevée dans une exploitation par rapport à des références locales ou la moyenne des valeurs collectées par les autres utilisateurs en cours d'une saison de pâturage. Alors, dans l'exemple qui est ici, par exemple, vous avez la courbe bleue qui correspond à une des courbes de croissance de référence qui est personnalisable localement par les organismes qui distribuent Apigrass. Et puis, la courbe orange, ça correspond à la moyenne des croissances qui sont calculées à partir des données collectées dans les élevages qui ont choisi dans leur paramétrage tous la même courbe de croissance de référence. Voilà. Et les points noirs correspondent aux données calculées dans l'élevage. Donc, ça permet à l'éleveur de situer directement la croissance de l'herbe sur son exploitation par rapport à une référence et par rapport à l'année en cours avec toutes les données de tous les utilisateurs. Ces mesures d'herbe sont aussi utilisées pour accompagner les éleveurs dans leur prise de décision quant à la gestion de l'herbe au fur et à mesure de la saison de pâturage. Donc, à partir des mesures d'herbe, on calcule un stock d'herbe disponible pour le troupeau à un instant T et on simule son évolution probable dans les prochaines semaines en faisant des hypothèses sur la croissance de l'herbe et sur la consommation du troupeau. Donc, ça permet d'anticiper un éventuel manque d'herbe dans les semaines à venir ou au contraire, un risque d'être débordé par l'herbe. Et ça va permettre d'aider l'éleveur à prendre ses décisions quant à la complémentation qu'il doit mettre en place à l'auge ou la surface qu'il doit affecter au pâturage pour les prochaines semaines. L'objectif, c'est toujours la même chose, c'est de tirer le meilleur parti de l'herbe en valorisant mieux le stock d'herbe disponible et en faisant pâturer l'herbe à un stade optimum. Donc, les simulations que l'on fait ici sont toujours basées sur des références de pousses locales et on travaille aujourd'hui même à essayer d'intégrer dans ces simulations et de prendre en compte les prévisions météo. Alors, pour anticiper sur une question assez récurrente aussi sur Apigrass Pâturage, on nous demande souvent si c'est un outil d'éleveur ou un outil de conseiller. Alors, c'est les deux, puisque que ce soit l'éleveur ou le conseiller, ils accèdent aux mêmes fonctionnalités, ce qui leur permet d'interagir entre eux. Par exemple, un éleveur peut très bien saisir son calendrier de pâturage et le conseiller, dans le cadre de son appui technique, compléter ce calendrier de pâturage par des mesures d'herbe. Et ils peuvent tous les deux, un conseiller éleveur, valoriser ces données ensemble, voire même à distance. Et là, on l'a vu dans le contexte de crise sanitaire qu'on a eu ce printemps. Apigrass Pâturage s'est révélé un très bon outil support d'un conseil à distance. Voilà, donc on va pouvoir prendre vos questions sur la partie pâturage. Voilà, donc je te propose de faire des réponses le plus possible pour qu'on puisse en développer un maximum. Je vais essayer. Alors oui, a-t-il prévu une synthèse annuelle du nombre de jours de pâturage? Effectivement, le compteur, il est consultable à n'importe quel moment dans la saison de pâturage et on stocke les bilans après d'une année sur l'autre et on pourra revenir sur les bilans des années précédentes pour pouvoir le comparer. Peut-on avoir que la fonctionnalité du calendrier de pâturage? Alors, on va le voir dans la déclinaison des différentes offres de services qu'on va vous proposer sur Apigrass. Effectivement, il y a une offre qui permet uniquement d'avoir la saisie du calendrier de pâturage dans notre bouquet. Peut-on mettre la durée de pâturage par parcelle par jour?
Peut-on mettre la durée de pâturage par parcelle par jour? Alors, je ne sais pas si on peut la reformuler, cette question, je ne vois pas trop Je comment pense que répondre. c'est le temps de présence par parcelle. Ah, le temps de présence aujourd'hui, la durée en heure, oui. Alors ça a été une question, c'est une question qui est récurrente, qui nous est arrivée la dernière saison, parce que c'est vrai qu'il y a des cahiers des charges maintenant qui prennent en compte le nombre d'heures de pâturage dans la journée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de prendre en compte. Aujourd'hui, non. L'enjeu, c'est de permettre d'enregistrer un temps de présence sans trop alourdir la saisie. Et là, on pense que les outils connectés peuvent aussi nous aider. Parce que pour avoir des choses aussi, des entrées un peu plus automatiques du calendrier de pâturage. Une question un peu qui recoupe. Alors ça, possibilité de scinder en demi-journée le jour de pâturage, oui, effectivement. Là, aujourd'hui, le pas de temps qui est considéré sur le calendrier de pâturage, c'est la demi-journée. Donc effectivement, on peut saisir du pâturage jour seul ou nuit seule, ou un pâturage sur une journée et demie, par exemple, ça c'est déjà possible. Oui. Y a-t-il moyen d'introduire directement les valeurs de hauteur d'herbe dans le calendrier de pâturage? Oui, le calendrier de pâturage est l'entrée de saisie de toutes les données. Donc, on passe toujours par le calendrier de pâturage pour renseigner les données. Voilà. Pouvez-vous décrire un peu le module affouragement en verre? Alors, il y a deux niveaux. Donc, on a un fourragement en verre, donc on enregistre les récoltes d'affouragement en verre comme on pourrait enregistrer par exemple des fauches au niveau des parcelles. Et puis ensuite, on peut retrouver on peut enregistrer la quantité d'herbe à fourrager en verre dans la ration des animaux. Donc ça, c'est ce qui est commun au niveau de l'Apigrass pâturage partout. Et puis, en plus, petite spécificité, il faut savoir qu'en Franche-Comté, en partenariat avec les AOP franc-comtoises, on a développé un module de déclaration de l'affouragement en verre, qui est spécifique pour l'instant aux AOP franc-comtoises et qui était lié aussi à des exigences du cahier des charges. Les éleveurs doivent déclarer leur pratique d'affouragement en verre à leurs AOP. Voilà. Je cherche d'autres questions, il y en a beaucoup, je vais essayer de... On ne prendra peut-être pas tout, mais en fin de webinaire, on pourra vous apporter d'autres réponses. Alors, peut-on importer des mesures de hauteur d'herbe à partir d'outils comme Grasshopper ou HerbMage&Quip? Donc, très bonne question. Ça, c'est une question sur laquelle on travaille activement. Donc là, pour l'instant, non. En fait, ce qui nous manque aujourd'hui pour intégrer des données géolocalisées comme avec le Grasshopper ou l'HerbMage&Quip, c'était le découpage des coordonnées GPS des parcelles, et c'est ce qu'on est en train de faire dans Apigrass Parcelles. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va travailler courant 2021, en essayant d'aller le plus vite possible. Sur le smartphone d'un conseiller, est-il possible d'avoir plusieurs suivis d'éleveurs? Oui. Au niveau d'un conseiller peut avoir accès à l'ensemble des élevages liés à l'organisme qui distribue l'outil. On reviendra sur le mode de distribution. Ou alors avoir accès à un certain nombre d'élevages que l'administrateur va lui attribuer. Donc, oui. Afin de limiter les plans de contrôle, les données de pâturage peuvent-elles être consolidées et mises à disposition d'une laiterie dans le cadre d'une contractualisation lait de pâturage? Alors là, on est en train de travailler aussi sur le plan juridique sur cette question-là. On a bien recueilli des demandes des laiteries sur ces choses-là. Donc, on va essayer d'y répondre tout en sachant qu'il va falloir juste formaliser et puis, s'assurer que d'un point de vue juridique, qu'on ait bien les autorisations qui de la part notamment de l'éleveur pour pouvoir transférer les données aux laiteries qui en auraient besoin. Donc, on est en train de travailler sur le plan juridique sur ces questions-là. Référence de pouce local, vous vous êtes rapproché de quel organisme pour avoir les données de terrain? Alors, en fait, donc, ça va vous être présenté aussi tout de suite après dans le modèle de diffusion de l'application, mais l'application Apigrass est distribuée par des distributeurs locaux. C'est-à-dire que chaque canton, par exemple, en Bretagne, voilà, les conseils d'élevage de Bretagne diffusent l'outil et c'est
dans ces entreprises-là, l'administrateur en charge de la diffusion de l'outil peut, à la main, sur un certain nombre de paramètres, dont les courbes de croissance. Donc, voilà, c'est pas centralisé au niveau d'Apigras, c'est chaque distributeur qui paramètre l'outil avec les références dont il dispose. Est-ce adaptable pour les petits ruminants équivalents UGB, par exemple? Alors, effectivement, aujourd'hui, on peut saisir des effectifs animaux. Alors, pour l'instant, effectivement, on peut saisir des vaches laitières, des génisses laitières, des vaches allaitantes, des bovins allaitants. On peut aussi saisir des animaux sous le libellé autre UGB. Hein, ça fonctionne, mais on sait bien que c'est pas l'idéal et on va travailler à l'adaptation de la saisie. C'est surtout sur la saisie où il faut adapter les choses pour les petits ruminants. Peut-on exporter les données dans un fichier Excel? Alors, le distributeur peut extraire un certain nombre de données sur des fichiers Excel et il est prévu effectivement que l'utilisateur puisse faire des exports Excel de ces données saisies. A-t-on des éléments qualitatifs sur l'herbe, valeur nutritive, valeur minérale? Alors, aujourd'hui, pas tellement. Effectivement, là, on traite l'herbe sur le plan la question du stock d'herbe, mais c'est ce genre d'évolution qu'on pourrait peut-être envisager et à étudier. Et je propose une dernière question. Outil connecté égale lien avec des colliers possibles. Eh bien, effectivement, ça, c'est une des pistes de travail. Comme je vous le disais, une fois qu'on aura les contours GPS des parcelles dans Apigras Parcelles, on peut imaginer qu'on puisse effectivement valoriser ces données qui proviennent de colis. Merci Nicolas pour ces réponses. Il y a eu beaucoup de questions sur l'offre, donc je vous propose du coup de passer à cette partie avec Sylvain Bonnet de Jouffret-Drillaud. Oui, merci Pauline. Rapidement, je vois l'heure qui avance, donc je vous propose un focus sur l'offre commerciale Apigras. Donc vous l'aurez compris, c'est un outil payant et l'offre que je vais vous présenter donc, est valable pour cette année 2020 et sera valable également pour l'année 2021. Alors, première question que l'on peut se poser donc, sur l'offre commerciale, quand cet outil sera-t-il disponible? Alors, l'outil est déjà disponible, hein, puisqu'on l'a lancé au cours de cette année, au printemps. Bien sûr, alors, la situation sanitaire a un peu perturbé le lancement, mais en tout cas, l'outil est disponible. Deuxième question que l'on peut se poser, à quel prix l'outil est-il disponible? Ici, deux offres vous permettront d'acquérir l'outil, deux offres dont les prix s'étalent de 0 à 14,99 €. Je vous le présenterai dans la diapositive suivante. Troisième question que l'on peut se poser, donc, où se procurer l'application? Ça a déjà été évoqué, donc il suffit de vous rapprocher de l'un des 27 distributeurs qu'il y a en France. Toutes les coordonnées se trouvent sur le site apigras.fr. Je passe donc à la diapositive suivante. Donc, le détail des deux offres commerciales. Donc, on a deux offres. Une offre découverte qui vous permet donc d'acquérir l'application à partir de 0 €, donc gratuitement. Précision, donc cette offre est largement donc supportée par le CNIEL. Hein. C'était une volonté de pouvoir mettre à disposition l'outil pour un prix dérisoire, mais même un prix nul puisqu'il est de 0 €. Et donc une offre expert à 14,99 € par mois. Un peu plus de détails donc sur l'offre découverte. Donc cette offre donc gratuite la première année vous permet d'accéder à une sélection de fonctionnalités. Pas toutes les fonctionnalités, mais alors pas des moindres, puisque vous pourrez avoir accès notamment donc aux alertes sur le module prairie, le calendrier de pâturage et son compteur de nombre de jours de pâturage, et l'ensemble des fonctionnalités sur le module parcellaire. L'offre expert, elle, vous permettra donc pour 14,99 € par mois donc d'avoir accès à toutes les fonctionnalités. Après un premier mois d'essai gratuit et sans engagement. Donc voilà, tout est fait pour que, en tout cas, vous puissiez tester l'outil gratuitement
Et ensuite, en fonction des moyens que vous voulez y mettre, il y a des offres différentes. Donc voilà pour l'offre commerciale, Pauline. Eh bien, merci Sylvain. Pour terminer, je vais demander à Johan Bernard de nous rejoindre pour nous donner sa vision utilisateur. Donc, Johan Bernard qui est éleveur. À vous. Oui, bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez bien? C'est bon? On vous entend, oui. Donc, je vais vous donner ma vision d'utilisateur. Voilà, je suis utilisateur de l'appli APIGRAS depuis quelques années parce que je fais partie du consortium et voilà, ça m'a permis de l'utiliser et d'avoir de vous faire un retour aujourd'hui. Donc, j'ai pas la main pour les diapos. Voilà, la diapo suivante. Donc, remplir le calendrier de pâturage est quelque chose de pratique au quotidien, avec les entrées et sorties des animaux, des parcelles, mais également tous les événements qu'on pratique sur nos parcelles, la fauche, le broyage, la fertilisation. Voilà, c'est une aide pour l'enregistrement de ces événements. Dans le calendrier de pâturage, on peut enregistrer les mesures d'herbe qui sont soit réalisées par nous, éleveurs, ou par notre conseiller d'élevage, ce qui est très, très pratique. Voilà, des fois, des questions de temps, nous, on n'a pas le temps, on délègue cette chose à faire, les mesures d'herbe à notre conseiller d'élevage, et c'est quelque chose de très pratique. Le calendrier de pâturage aussi, il peut nous servir à être… non, je suis toujours sur la première diapo. Le calendrier de pâturage, il est également utile pour justifier nos pratiques de pâturage, différents cahiers des charges auxquels on adhère. Mais le plus intéressant aussi dans ce calendrier de pâturage, c'est la valorisation de tous ces enregistrements et de toutes ces données qu'on enregistre au quotidien. Par exemple, là, on a l'exemple du rendement herbe valorisé. C'est une donnée que nous, éleveurs, on n'a pas parcelle par parcelle. Et c'est ce qui peut nous aider dans des choix de fertilisation parcelle par parcelle, ou des choix de sursemis ou de renouvellement des parcelles en cas de rendement peu suffisant. Et ce qui est intéressant aussi dans la valorisation de ces données, c'est la comparaison avec des données locales. Et ça, en tant qu'éleveur, c'est toujours très intéressant de se comparer à des données d'autres éleveurs locaux. Voilà la diapo suivante. Donc, l'outil APIGRAS, ce qui est inédit pour nous éleveurs, c'est que c'est un outil qui est très, très complet, qui va de l'implantation de nos parcelles, de nos prairies, avec le choix, la composition des prairies qui a été décrit par Patrice tout à l'heure. Et suivant principalement, c'est nous qui avons la main pour répondre à nos attentes d'éleveurs sur l'utilisation de ces types de prairies, ou le choix des variétés suivant le type de sol qu'on a sur nos exploitations. Mais également aussi les modules récolte des fourrages avec les fenêtres météo, ce qui peut être une aide à la décision. Ces outils-là sont là pour nous accompagner au quotidien. Voilà, nous, on a notre vision d'éleveur, et ces outils-là sont là pour nous dire, c'est le petit plus pour nous dire, oui, tu as raison, tu voulais faire comme ça, mais voilà, c'est le petit plus qui nous conforte des fois dans nos choix, dans nos pratiques. Et la chaîne de récolte est aussi pris en compte suivant si on fait du foin ou de l'ensilage, suivant le type de matériel. Et l'outil APIGRAS, surtout, c'est aussi la récolte la plus économique qui est le pâturage. La diapo d'après. Donc, c'est des outils numériques également disponibles sur smartphone, ce qui est très utile au quotidien. Donc déjà, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'avoir de connexion pour pouvoir se connecter
faire les enregistrements. Après, ça se remet à jour lorsqu'on a de la connexion. Donc voilà, quand on est des fois au plein milieu de la campagne, mais on n'a pas toujours la 4G, donc c'est bien pratique de pouvoir utiliser l'outil, de faire les enregistrements au quotidien. Voilà, le matin, on lâche nos vaches dans telle parcelle, et ben, on enregistre tout de suite sur notre smartphone. Et voilà, une fois que ça se reconnecte, et ben, ça rentre dans la base de données. Donc, c'est d'avoir sur smartphone, c'est très pratique pour pouvoir s'en servir au quotidien. Et la diapo d'après. Donc, la cartographie, voilà, c'est ce qui manquait dans Apigras jusqu'à maintenant. Voilà, nous, utilisateurs, on était plusieurs à le demander parce que c'est très pratique à l'utilisation. Ça offre de la facilité et ça permet aussi de imaginer nos découpages parcellaires, voilà, pour faire du pâturage tournant ou redécouper nos parcelles. Et il y aura aussi des modules dans la cartographie, des modules pour le chiffrage des chemins, des points d'abreuvement, des choses comme ça. Voilà, c'est un module cartographie assez complet et qui sera très pratique aussi au quotidien et aussi pour réfléchir sur les découpes parcellaires et sur la valorisation du pâturage. Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Et donc, je reprends la main pour un petit peu aussi conclure sur l'outil et les différents points qui ressortent. Hein. On a pu se rendre compte qu'Apigras, c'est en fait un outil très complet. Excuse-moi, Pauline, on va avoir une séance de questions sur la diffusion et les prix. Une séance de questions-réponses, je crois. Oui. Alors, donc. C'est après, pardon, excuse-moi. Non, mais c'est pas grave, on peut faire dans le sens qu'on veut. Ok, je termine et on passe aux questions, promis. Donc voilà, c'est l'outil très complet avec une approche innovante sur la prairie et sur sa gestion, puisqu'on voyait il y a des fonctionnalités donc sur le pâturage, sur la prairie et on vient de le voir sur la gestion du parcellaire. C'est un outil pour les éleveurs et pour les techniciens, on a pu le voir, hein, qui propose du coup le premier calendrier de pâturage numérique. C'est aussi un outil qui accompagne dans les démarches de segmentation. On l'a vu avec le décompte du nombre de jours de pâturage. Et enfin, donc, on vous l'a présenté, il y a cette offre découverte qui permet de donner accès à un maximum d'éleveurs à des fonctions de base pour donc notamment le calendrier de pâturage plus des modules sur la gestion agronomique pour, on va dire, faciliter la gestion des prairies au quotidien. Voilà. Donc, on va en effet passer sur les questions-réponses, que vous êtes nombreux à avoir posé des questions. Et on fait venir Philippe Gros-Perrin pour la partie questions finale. Tout à fait. Philippe est dans les animateurs, donc il peut prendre la main. Alors, effectivement, il y a beaucoup de questions autour des modalités de distribution. Je vais essayer de retrouver ces questions. Voilà. Alors, des questions qui viennent de Belgique. Oui. Donc, l'offre découverte serait-elle disponible en Belgique? On peut lire. Tu réponds, Jérôme? On peut répondre qu'en fait, l'outil, dans la plupart de ses fonctionnalités, il est transposable dans d'autres pays que la France, sous réserve tout de même d'avoir les référentiels disponibles qui fassent marcher certaines applications. Voilà. Donc, sans doute en passant par une petite adaptation et en intégrant les courbes de croissance de l'herbe, les types de prairies, les compositions de prairies locales s'il y a des spécificités, etc. Voilà. Mais la disponibilité en termes de gestion GPS ou météo, elle existe, elle est mobilisable. Une question sur l'accès peut-être, sur les sites, sur les stores. Effectivement, aujourd'hui, vous voyez encore Apigras sous le nom de Grassman ou de Paturnet. Et ça va s'adapter très rapidement.
Une question pour Philippe. Ah, les questions. Quelles conditions pour être distributeur? Ben, il y a tout un tas de possibilités. Donc, on vous demande de prendre contact avec nous et on pourra examiner directement votre candidature. On n'a pas d'exclusivité qui seront décrétées. Donc, les conditions pour être distributeur, c'est déjà signer un contrat de distribution avec nous. Et là-dessus, on est prêt à examiner toutes les candidatures. Donc, prenez contact avec nous, il n'y a pas de souci. Une question sur les tarifs. Est-ce que c'est un tarif par élevage? Oui. Ou par utilisateur, en tout cas? Par utilisateur. Alors après, dans un GAEC, bon, en général, il faudra qu'on regarde ça, mais je ne sais pas, Jérôme, si tu peux répondre à ça sur la partie technique. On rentre, en termes d'utilisation sur place, je ne sais pas, mais on rentre un numéro de cheptel, on identifie l'exploitation, et donc, voilà, c'est un service, on va dire, plutôt à l'échelle de l'exploitation. Une question sur l'offre. Quelle est l'offre la plus adaptée pour un éleveur? En fait, il faut, pour nous, Apigras, c'est d'abord une boîte à outils où l'éleveur peut trouver tous les outils qui lui sont nécessaires pour répondre à ces questions techniques en matière de gestion des prairies. Donc, j'ai envie de dire que c'est l'offre experte qui est sans doute la plus adaptée. L'offre découverte, c'est une façon de découvrir avec un minimum de fonctionnalités. Et donc, voilà, le temps de la découverte, mais qui doit vous inviter normalement à passer sur un module expert. Philippe, tu veux répondre? Aujourd'hui, on n'a pas de lien avec mes parcelles. Voilà, ce sont deux outils qui ont des vies et des existences différentes. Le problème de l'interopérabilité des outils est une vaste question et comme ils se construisent parfois avec des outils différents en termes de conception informatique, dans des pas de temps différents, les choses sont parfois un peu compliquées à organiser, même à anticiper. Une question sur la distribution, Philippe? Oui, combien d'éleveurs ont déjà cette application? Aujourd'hui, on a passé le cap des 850, je crois. Oui, ça doit être ça, même un petit peu plus. Et c'est vrai qu'on a un objectif autour des 3000 éleveurs assez rapidement. C'est vraiment celui qui nous intéresse aujourd'hui. Et je pense il y a toutes les possibilités pour y arriver. Il y a une question autour du module parcellaire sur lequel on est passé très très rapidement, c'est vrai. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que c'est un nouvel outil inclus dans l'offre Apigras qui est en cours de construction et qui vise à vous aider à concevoir votre parcellaire en identifiant vos parcelles, donc en les redécoupant éventuellement, en les regroupant si nécessaire, en y plaçant également vos chemins, vos clôtures, selon différentes possibilités qui vous seront proposées en termes d'équipement. Et cet outil vous permettra également d'abord de générer plusieurs types de simulations et donc de comparer plusieurs stratégies. Et ça vous permettra également d'avoir un chiffrage de votre investissement nécessaire en chemin, en clôture, en point d'eau, en abreuvoir, etc. Les équipements nécessaires à la pâture pour vous aider à la conception et à l'organisation de votre parcellaire pour pâturer au maximum. Et nous avons aussi des mesures d'investissement autour du parcellaire et des coûts, donc qui sont, je pense, assez intéressants. Je vais faire remonter quelques questions qui sont encore dans le chat. Alors, je vais là, par exemple, attendez, j'arrive. Excusez-moi, je suis obligé de faire les deux en même temps. Philippe? Oui. Donc, l'offre de distributeur est disponible pour une laiterie. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on regarde. Il y a des contrats de distribution non exclusifs qu'on peut signer sans problème. Donc, il n'y a pas de souci pour avoir un contact avec une laiterie intéressée et voir comment on peut
on peut voir avec elle pour développer un contrat de distribution. Est-ce qu'il y a déjà un calendrier pour la prochaine version? Oui, le calendrier, il existe déjà. Il existait déjà d'ailleurs dans la version PâtureNet. Donc, celui-là, il est totalement opérationnel pour la prochaine saison. Plutôt que de lui couper ses parcelles, peut-on faire un import télépack pour aller plus vite? En fait, on utilise déjà le RPG qui permet d'identifier les îlots PAC. Et dans l'outil de découpage des parcelles, de cartographie, vous aurez accès à différents fonds de cartes aériennes, cadastrales et autres. Donc, vous aurez effectivement plusieurs possibilités de travailler sur vos surfaces. Philippe, je te laisse répondre. Oui, un abonnement spécifique, non. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'abonnement spécifique conseiller ou organisme de conseil en élevage. Aujourd'hui, l'offre est complète et unique. Parce que ce que l'on peut dire, c'est que un conseiller peut être soit utilisateur seul, isolé, mais il sera plus probablement utilisateur au sein de sa structure qui sera devenue distributrice. Parce que l'on peut, le schéma de développement, c'est que dans chaque département, il y ait un ou plusieurs organismes distributeurs d'Apigras et que ces conseillers ou les les utilisateurs locaux s'adressent à ces organismes distributeurs pour obtenir la licence et le droit d'utilisation. Cette volonté, c'est aussi une façon de rapprocher éventuellement le conseil et le support de l'utilisateur avec des partenaires qui sont proches de lui en cas de problème ou d'accompagnement sur l'outil. J'ai cru voir passer une question, mais ça tu peux répondre, Jérôme, sur le fait d'avoir un troupeau laitier et un troupeau allaitant. Eh bien, sur le calendrier de pâturage, on peut distinguer différents lots. Donc, potentiellement, oui, on peut avoir plusieurs troupeaux différents et gérer ces plannings en fonction des types de lots. Je pense qu'on va peut-être en rester là sur les questions. On répondra aux dernières questions qui nous parviendront par retour mail. C'est ce que l'on peut dire. Oui, tout à fait. On vous remercie. Et puis c'est ça, Jérôme, tu as raison. On pourra vous répondre dans un second temps. Et si vous avez aussi, si vous souhaitez être distributeur, il y aura ou si vous avez toute autre question encore qu'il vous reste, vous pourrez répondre. Un questionnaire va vous être envoyé, donc vous pourriez y répondre par ce biais. Et sinon, vous pourrez retrouver les contacts et les informations sur le site qui s'affiche sur l'écran, apigras.fr. Un grand merci à tout le monde pour votre participation et aux intervenants aussi pour leur présentation. Juste une question, excuse-moi Pauline. Où sera mis en ligne le replay? C'est une très bonne question. Je ne saurais pas y répondre. Peut-être sur apigras.fr. Et aussi sur le site de l'Institut de l'élevage. Et nous, on le relayera aussi sur nos sites respectifs, donc des partenaires Apigras aujourd'hui. Voilà. Et certainement via le CNIEL aussi, donc vous le retrouverez. On a une question sur le module cartographique. Est-ce que ce sera dans le module découverte? Oui, ce sera donc dans la formule gratuite pendant 1 an avec les autres applications qui sont déjà prévues. Donc la partie cartographie sera en accès gratuit pendant 1 an et sera dans le module découverte. Voilà, peut-être qu'on va s'arrêter là parce que il est peut-être longtemps dans le jeu des questions. Donc, on vous remercie beaucoup de votre participation et de l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers les différents organisateurs pour reprendre contact, redécouvrir peut-être plus précisément en groupe ou de manière plus individuelle l'outil que nous vous proposons. Merci à tous et à toutes et bonne fin d'après-midi.